Hello les yogis, c'est 14 h et c'est donc le temps du café yoga. Alors aujourd'hui je réponds à une de mes élèves qui s'appelle Laurie et qui me dit comment est-ce que je peux adapter ma pratique à mon dosha. Alors déjà, avant de parler de dosha, on va déjà parler de l'Ayurveda. L'Ayurveda, c'est un système de santé qui est avec le yoga. Souvent, on utilise l'Ayurveda bien plus tard que le moment où on a commencé les postures. Donc, on finit par s'intéresser à tout un tas de choses dans le yoga et en suivant le fil, on va finir par arriver à l'Ayurveda. Alors, l'Ayurveda, ça veut dire quoi? Ayur, c'est la vie. Veda, c'est les enseignements. L'Ayurveda, il est classé patrimoine, il est classé à l'Office mondial de la santé comme un système de santé préventif, d'accord? Donc, ça peut soigner des maladies quand elles sont déclarées, mais c'est surtout préventif à la base. Donc, n'essayez pas, si on vous décèle d'un cancer, de vous tourner vers l'Ayurveda. Il faut toujours dans ces choses-là, il faut avoir un jugement, une parcimonie, essayer de réfléchir. Alors l'Ayurveda, c'est d'abord 3 typologies corporelles. On a les Vata, on a les Pitta et on a les Kapha. Alors j'entends déjà votre question, comment je sais si je suis Vata, Pitta ou Kapha? Je vais déjà faire un test pour savoir ça. Alors, je vous ai apporté un livre qui s'appelle Ayurveda. Ça, c'est un livre qui est vraiment débutant, qui est le plus terre-à-terre possible. Pourquoi est-ce que je vous conseille d'abord celui-ci en premier temps? Dans un premier temps, c'est parce que celui-ci, il va vous faire rentrer dans l'Ayurveda, dans tout ce qu'il y a de plus pratique dans votre vie. Donc c'est déjà ça qu'il faut faire. Parce que l'Ayurveda, c'est un système qui est très complexe, qui est d'abord avec la nourriture, puis après il y a des soins corporels, des massages, etc. Donc si vous commencez par le côté théorique, vous n'allez absolument pas comprendre. Donc moi, ce que je conseille aux gens, c'est d'abord de passer par la porte de la pratique. Et une fois que vous passez par la porte de la pratique et que vous voyez que ça a des effets positifs sur votre corps, sur votre vie, eh bien, on va plus loin et on va dans la théorie. Donc, si on doit faire les 3 doshas, je vous ai amené ici, vous voyez, tout dans la vie a 5 éléments. Donc, les 5 éléments, c'est la terre, le feu, l'eau, l'air et l'éther. D'accord? Ça, c'est les 5 éléments majeurs à bien enregistrer ici parce que c'est la compréhension du yoga et de l'Ayurveda. Donc, si on regarde ici, si on est Vata, on peut voir qu'on a l'élément prédominant, c'est l'éther et l'air. Si on est Pitta, c'est le feu et l'eau. Et si on est Kapha, c'est la terre et puis l'eau. Ok? Donc, Vata, c'est des gens ici, éther et air, c'est des gens qui sont très longilignes, qui sont toujours un peu dans les nuages, qui sont très créatifs. C'est des gens qui vont beaucoup être médités, qui vont être contemplatifs, etc. Les Pitta, c'est l'effet inverse. C'est des gens qui sont très feu, dynamiques. Ils vont enfoncer des portes. Ils vont vous leur donnez un projet, ils vont tout mettre en place, tac, 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 tac. Ça, c'est les Pitta. Et en règle générale, ces Pitta-là, on les reconnaît bien parce que dès qu'ils sont dans un confort, par exemple dans un emploi où c'est confortable, où ils commencent à bien maîtriser leur sujet, où ils pourraient récolter un peu les fruits de ce qu'ils ont fait, poup, ils changent. Pourquoi? Parce que ça leur convient plus. Le fait que ce soit posé comme ça, très terrien, c'est plus du tout pour eux. Donc ça, c'est les Pitta. Et on a les Kapha. Les Kapha, c'est des gens qui sont très terriens, qui vont être dans une certaine lenteur, qui vont être aussi très pédagogues, qui vont à cœur de vulgariser tout un tas de notions,
qui vont prendre en considération le détail chez les personnes. C'est des gens sur qui on peut compter, qui sont vraiment très stables, etc. Donc ça, c'est les kapha. Attention, dans l'Ayurveda, on peut avoir une double constitution. Donc il faut vraiment faire un test précis parce que ici dans ce livre, c'est vraiment le seul bémol, c'est que dans ce livre il y a un test de dosha mais qui n'est vraiment pas très poussé et si vous avez une double constitution, vous allez passer à côté. Donc vous trouverez en dessous de ma vidéo un test de constitution que vous pourrez faire chez vous tranquillement. Quand on fait ce test, on se demande, d'habitude je suis plutôt et je réponds à la question. C'est très différent de en ce moment je suis, parce que je peux très bien être un kapha et puis donc quelqu'un de très posé, très terrien et sentir que en ce moment je fais n'importe quoi, ça part dans tous les sens, j'ai du mal à me structurer, je mange pas à heure régulière, etc. Donc ça c'est ce qu'on appelle un prakriti. Donc c'est un déséquilibre en fait du dosha vata dans la constitution du kapha. Ça va, c'est clair? Non, c'est pas clair. Alors, dans notre constitution, on a toujours les trois constitutions. Vata, pitta, kapha. Sauf que, on va prendre un exemple concret. Moi, je suis 50% kapha, je suis 40% pitta et je suis 10% vata. Et quand arrive l'automne, eh bien je sens que ça part dans tous les sens. Je sens vraiment que j'ai quelque chose qui n'est pas du tout posé. Du coup, je sens à l'intérieur de moi que je suis complètement à côté de mes baskets, je me sens pas bien. Et ça veut dire que mon vata a augmenté au détriment de mon kapha qui a baissé. Et ça crée un déséquilibre chez moi que je vis assez mal. Donc je vais rééquilibrer les choses. Pour que j'arrive, l'idéal serait d'arriver vraiment à 30% kapha, 33% kapha, 33% pitta, 33% vata. Mais on sait bien qu'on ne peut pas être quelqu'un qui a les trois doshas parfaitement équilibrés. C'est assez rare, ça s'appelle des personnes tridoshiques et pour eux c'est assez compliqué de se rééquilibrer à chaque fois. Donc, vous pouvez faire partir de ce livre. Une fois qu'on sait dans quelle constitution on est, eh bien, on ne va pas s'alimenter et on ne va pas faire les mêmes activités en fonction de son dosha. Je prends encore un exemple. Je suis kapha. Je suis quelqu'un qui est donc d'élément terre et d'élément eau. Si je fais des choses beaucoup trop aériennes, si je mange pas à heure fixe, etc., ça va être compliqué pour moi. Donc je vais ce qu'on appelle appliquer une discipline de vie pour le kapha. Donc, quel est par exemple vata, son plus gros problème, c'est justement d'avoir une structure. Il va, en règle générale, louper des repas. Il va faire des activités sans jamais vraiment aller au bout. Des fois même, il se sent découragé avant de commencer. Donc, pour contenir, pour rééquilibrer cet aspect de vata, on va lui demander à cette personne de manger à heure fixe. On va lui demander d'avoir une activité physique toujours à heure fixe. On va lui demander de manger des choses beaucoup plus terriennes, des pommes de terre, quelque chose d'un peu lourd, d'un peu huileux pour l'accrocher à la terre. Le pitta, eh bien lui, il a tendance à aller dans tous les sens. Donc on va lui opposer, pour qu'il ait son équilibre, une hygiène de vie où il y a quelque chose de frais, où il y a quelque chose qui va le refroidir, puisque pitta c'est le feu, c'est vraiment le feu qui est décuplé. Et les pittas, attention aux émotions, parce que c'est aussi le côté émotionnel. Le feu c'est Manipura, et Manipura c'est le chakra c'est vraiment le siège des émotions. Donc on va lui opposer des choses plutôt calmes, la méditation, du yoga nidra,
aller marcher tranquillement, méditatif. On peut lui faire faire de la natation parce que comme il est dans l'eau, c'est un élément qui va le refroidir. Au niveau de l'alimentation, le pitta, il faut éviter qu'il ait des épices. Donc il va manger plutôt des choses fades. Hein, alors je vais pas faire, aujourd'hui je vais pas vous donner la liste des aliments. Si vous êtes intéressé pour aller plus loin, que vous vous dites, ben moi je suis pitta et je veux vraiment savoir quelles postures vont avec mon dosha et puis qu'est-ce que je dois manger, soit vous achetez ce livre parce qu'il y a déjà pas mal de choses, soit vous me contactez par mail et je vous enverrai une hygiène de vie spécifique pour votre dosha. Et après, il y a les kaphas. Alors les kaphas, eux, ils ont du mal à se réveiller le matin, ils doivent prendre leur temps, et puis ils ont du mal à se mettre en route, quoi. Hein. Donc à ça, on va opposer une hygiène de vie beaucoup plus dynamique, hein, avec des sports, du cardio, il faut y aller, on va envoyer quand même un petit peu là pour les kaphas. Et c'est eux qui auront le plus de restrictions alimentaires. Pourquoi? Parce que le kapha ayant un métabolisme qui est lent, il a tendance à prendre du poids et à stocker énormément ce qu'il mange. Donc il n'a pas besoin de manger beaucoup et il va plutôt alléger. Pareil, il va mettre lui par contre des épices pour augmenter le feu du métabolisme et il va aller sur de la nourriture un peu plus sèche. Ok? Donc, par exemple, j'ai pris un exemple sur le yoga pour les pittas. Donc, on voit qu'on a un certain nombre de postures à faire. Hein. Donc, c'est des postures, par exemple, ils ont un pranayama qui est spécifique, qui est Brahmani, le pranayama de l'abeille. C'est vraiment c'est vraiment quelque chose qui va les apaiser parce que le bourdonnement, le sonore va garder leur aspect dynamique, mais en même temps, cette constance va l'apaiser. Hein. On peut aussi faire Aniluma Viluma, bien sûr, pour essayer d'apaiser l'esprit. Et on peut aussi faire Sitali, donc, qui est vraiment la respiration rafraîchissante, qui est celle-ci. Regardez ma langue. Ok, et ils ont donc des postures spécifiques qui vont... alors vous voyez, il y a le cobra, il y a la chandelle, il y a Savasana. Et ça leur apporte quelque chose. Donc par exemple, quand on fait la chandelle, bah, ça évacue les tensions, ça apporte la paix et la sérénité pour le dosha pitta. Évidemment, Savasana qui est cette posture-là, hein, ça amène de l'immobilité, du calme pour pitta. Et ensuite, au niveau des repas et des habitudes de vie, ils vont mettre des choses qui vont les rafraîchir et qui vont leur apporter un équilibre dans leur vie. Alors ça, c'était par exemple, c'était un exemple pour les pittas. Pour les vatas, on va faire une hygiène de vie assez structurée, avec des heures, surtout des horaires, parce que le vata, il a tendance, comme il est créatif, à faire sauter les horaires. D'ailleurs, on voit, même moi qui suis un kapha, quand je fais des mandalas ou quand j'écris un livre, eh bien j'ai tendance à oublier les horaires, hein, parce que la créativité n'est pas dans un schéma temporel. Hein. Donc, du coup, ces vatas-là, on va vraiment au quotidien leur amener quelque chose d'assez structuré et on va leur donner quelque chose de lourd à manger. On va leur donner plutôt des postures d'immobilité, vraiment pour renforcer les choses, pour renforcer aussi la musculature, parce qu'ils sont assez longilignes. Et on va leur proposer des activités qui vont vraiment les ancrer à la terre, tous les exercices d'ancrage, hein, mais aussi tous les exercices qui vont un peu les alourdir. Hein. Et puis ensuite,
Les kapha, eux, on va leur faire, donc au niveau de l'alimentation, ils ont un certain nombre de restrictions, hein. On va plutôt, ils loupent un repas, c'est pas très grave, donc c'est le meilleur dosha pour le jeûne intermittent. Ensuite, ils vont manger des choses plutôt légères, rafraîchissantes et puis pimentées. Donc eux, ils peuvent vraiment se permettre d'aller voilà, pimenter leurs plats et tout parce que ça va faire augmenter le feu du métabolisme. Ensuite, au niveau des postures, ils vont faire plutôt un yoga dynamique, hein, qui va entraîner le corps pour lui donner une énergie, conserver un niveau d'énergie assez haut. Donc ça, c'est les 3 doshas. Ensuite, si vous voulez aller plus loin, alors il y a des tas de bouquins Ayurveda. Alors il y a celui-ci de Judith Morrison qui est assez bien parce que dedans on parle aussi des couleurs. Alors ce qui est assez rare quand on étudie un peu le yoga, l'Ayurveda. Et vous avez des listes d'aliments qui sont juste assez importantes, hein. Elle parle aussi de certains mots comme la constipation, etc. Donc c'est assez bien fait. Malgré tout, la référence en Ayurveda, c'est le docteur Lad. Donc le docteur Vincent Lad, donc science de l'auto-guérison sur l'Ayurveda. Ça, c'est un médecin qui est donc reconnu dans son pays, hein. Il a des cliniques aux États-Unis. Vous pouvez même vous inscrire sur des stages en Inde. Je vous préviens tout de suite, les stages sont assez chers, assez onéreux. Donc, vous pouvez déjà acheter ces livres et puis vous verrez ce qui sort de la lecture de ces livres. Est-ce que vous avez vraiment envie d'aller plus loin ou pas? Parce que l'Ayurveda, c'est tellement complexe qu'au départ, quand on commence à lire les livres, eh bien, on se dit je vais jamais y arriver, c'est compliqué, quoi. Et après, il faut persévérer. C'est pour ça qu'il vaut mieux rentrer par la porte de la pratique dans un premier temps, appliquer ce qu'on vous dit avec ce bouquin et après passer à celui-là. Celui-là, ce qui est bien, c'est que vous avez aussi vous avez aussi comment on diagnostique. Par exemple, quand on sent qu'on a mal au ventre, on tire la langue et selon ce qu'il y a sur la langue, si c'est un film blanc, jaune, épais, pas épais, etc. Là, dans ce bouquin, vous saurez ce qui se passe dans votre estomac. Donc ça, c'est assez intéressant. Et ensuite, quand on a fait le tour de tout ça en Ayurveda, eh bien, on croise le chemin du yoga des saisons, où là, on se rend compte que dans chaque saison, il y a aussi des éléments qui sont à l'œuvre et un gunas, donc un dosha de la saison. Alors, par exemple, si je suis en automne, je serai dans une période vata, ce qui va particulièrement énerver ceux qui sont déjà de constitution vata. Ça va faire augmenter leur dosha démesurément. Si je suis en hiver, donc au début de l'hiver, c'est une période vata, toujours avec beaucoup de mouvements. Si je suis à la fin de l'hiver, c'est une période kapha avec beaucoup de lourdeur. Et si à la fin de l'hiver il se met à pleuvoir, alors là c'est la cerise sur le gâteau, c'est le pompon. Là il y a une accumulation très importante de kapha et notamment certaines personnes ont donc du mal à repartir au printemps, ils ont du mal à retrouver leur niveau d'énergie. C'est dû à l'accumulation de kapha dans le corps. Ensuite l'été c'est une période feu, donc c'est la période de pitta. Et puis après, voilà, on tourne comme ça à chaque fois, automne, hiver, printemps, été. Donc printemps, au début, c'est kapha, et puis après, c'est pitta. Et l'été est pitta à 100%. Voilà. Donc j'espère que tous ces renseignements vous auront été utiles. Si vous faites le test de dosha, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous voulez un peu avoir l'hygiène de vie simpliste de l'Ayurveda, parce qu'effectivement, ce n'est pas la totalité, hein.
Et après, vous pouvez aller un peu plus loin en allant dans des livres beaucoup plus techniques au fur et à mesure. Je n'ai pas parlé, mais dans l'Ayurveda, il y a beaucoup de soins corporels aussi, la Bhyanga, le Neti, Nalameti, ou alors le cathéter, etc. Donc tout ça, c'est des choses que l'on fait en fonction d'un problème qui a été posé. Parce que l'Ayurveda, lui, il ne va pas traiter le symptôme, il va traiter la cause. Donc, si par exemple, je suis kapha, les kaphas ont une tendance à faire des infections ORL. Donc ça, c'est dû à l'accumulation de kapha pendant l'hiver et ça va créer du mucus. Donc l'Ayurveda va aller traiter le déséquilibre de kapha et ça va rééquilibrer donc le problème ORL que l'on a. Alors souvent on fait les deux en même temps. On fait un rééquilibrage de kapha plus on traite les symptômes. Donc par exemple pour toute la sphère ORL, eh bien, on peut faire les cathéters, on peut faire des nettoyages et on va faire des tisanes qui vont être avec certains ingrédients. Et puis, ça dépend si c'est les sinus, si c'est la gorge, si c'est plutôt les bronches, où est-ce que c'est infecté. Et donc, du coup, on va faire des tisanes, on va manger de façon différente pour amener un rééquilibrage. Mais dans l'Ayurveda, il y a tout un panel de massages et de nettoyage de la peau et de l'intérieur de l'intestin qui fait que ça nettoie, ça enlève les toxines. Et ça, c'est aussi un autre degré de l'Ayurveda. En général, on fait ça avec un praticien de l'Ayurveda. Mais il y a des instituts maintenant qui font des massages, etc. Donc c'est assez bénéfique. Par exemple, moi qui suis kapha, eh bien le massage au pochon et feuilles de moutarde, là, ça n'a pas de prix pour moi. Je trouve que vraiment, quand je fais ça, je me sens nettoyée et de l'intérieur et de l'extérieur. Je me sens particulièrement bien dans une bulle de sérénité. Voilà, j'espère que vous en avez appris plus sur l'Ayurveda et que vous avez envie d'aller un petit peu plus loin. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle question du Café Yoga. À bientôt, prenez soin de vous, vous me manquez.